Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit JT Actu Olympique de Marseille, parce qu'il y en a. Hier, j'en ai sorti une. Aujourd'hui, je dois en refaire une parce qu'il y a de l'actualité. Et notamment une déclaration de Marco Otero, le directeur du centre de formation de l'OM. Il y a une déclaration qu'il a faite. J'arrive pas à l'analyser, j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Ok? Je vais vous expliquer tout ça en détail. Asseyez-vous, posez-vous, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. On enchaîne tout de suite les gars. France-Écosse, victoire de la France 4-1 hier en match amical, un doublé de Pavard. Klose qui était titulaire pour la deuxième fois d'affilée avec l'équipe de France. Donc ça fait plaisir. Après moi je t'avoue que j'ai un peu de mal en ce moment avec l'équipe de France aussi par rapport à ce qu'il y a eu avec Kolo Muani, Dembélé. Voilà, il nous a insulté la daronne, tu vois, ça me fait quelque chose quand même aujourd'hui, tu vois. Bon bref, on passe, on s'en fout. On a Amin Harit qui est buteur avec le Maroc. Il a été buteur avec le Maroc, il a fait un excellent match. Bravo à toi mon petit Amin Harit. Tu es en train de monter en puissance et ça fait plaisir quand on sait la blessure que tu as eue et tout. D'ailleurs, il a parlé de sa blessure. Hein. Il y a une petite interview de lui où il parle de sa blessure, ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, force à toi Amin Harit, tu es bon. Soglo, le petit Soglo. Vous savez que j'aime ce joueur, c'est un jeune à fort potentiel je trouve. Il a été buteur aussi hier avec l'Angleterre face au Portugal chez les U20. Donc voilà, bravo à toi le petit Soglo. Continue comme ça, tu as le temps d'apprendre à l'OM et j'espère que tu vas t'imposer à l'Olympique de Marseille dans l'avenir. Mais tu es jeune, prends ton temps, faut pas griller les étapes. Ensuite, on a cette petite rumeur mercato à prendre avec des pincettes les gars. On a un club allemand, le Borussia Mönchengladbach, qui s'intéresse à François-Régis Mouguet. Voilà. Donc on verra bien cette rumeur, si c'est vrai ou pas. Ensuite, on a Luis Enrique, prêté à Botafogo. Il est énorme au Brésil avec Botafogo. Voilà, je pense que vous avez dû voir. Hein. Il fait d'excellents matchs là-bas, il marque, il fait des passes D, il est en train de se ressourcer le petit Enrique. Est-ce que c'est un retour au Brésil qui l'a fait du bien? Je sais pas. Mais peut-être qu'il pourrait faire son retour à l'OM cet hiver. Donc écoute. On verra bien. Je n'ai pas d'avis pour l'instant. Il est prêté. Je sais qu'il y a une option d'achat avec Botafogo, qu'il ne faut pas qu'il joue tant de minutes. Sinon l'option d'achat est levée. Donc on verra bien l'affaire Luis Enrique. Mais c'est pas impossible qu'il revienne à l'OM cet hiver. On verra bien. Amavi toujours en galère. 0 match avec Brest cette saison, même pas une minute jouée pour Jordan Amavi. Donc voilà, c'est dommage pour lui. Je pense que c'est la fin de sa carrière. On approche tout doucement, c'est dommage pour Jordan Amavi parce qu'il a une bonne mentalité, c'est un bon gars et tout, mais sur le terrain, ça devient compliqué pour lui. J'espère qu'il va se remettre bien. Benassia à l'Olympique de Marseille, c'est quasiment bouclé. Ce n'est pas officiel, ok? Je te dis que c'est quasiment bouclé. Ce n'est pas officiel. D'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, c'est proche de se faire. On verra bien aussi pour Benassia. Mais il y en a qui disent que ça pourrait se faire cette semaine. Écoute, on verra bien. Je n'ai pas d'infos. Par contre, c'est là, David Friot, l'actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille, il quitte l'OM. C'est officiel. Voilà. Donc David Friot n'est plus à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est donc Benassia qui va venir le remplacer? C'est fort possible. Mais ce qu'on peut constater, c'est que pendant cette trêve internationale, tu vas quasiment dans tous les clubs, c'est quasiment tranquille un peu partout. Il n'y a qu'à l'OM que pendant une trêve internationale, tu te fais le mercato. Quoi. Tu vois? Parce qu'à l'OM, tu as le mercato d'été, tu as le mercato d'hiver et tu as le mercato de l'organigramme aussi. Voilà. Ça part de partout, Frio, nanana, ça vient, on recrute un scout de Benfica, on fait partir Frio, on prend Benassia. C'est... Bon, j'espère que ça fera du bien à l'Olympique de Marseille et qu'on progresse, bien évidemment. Mais voilà, vous le savez, à l'OM, c'est mercato d'été, mercato d'hiver, mercato d'organigramme du club.
Voilà, c'est incroyable. Il y a des changements tout le temps. Voilà, c'est impressionnant. Gattuso qui a accordé d'ouvrir l'entraînement aux journalistes hier. Donc voilà, c'est bien de la part de Gattuso. Il a fait assister tous les journalistes qui étaient présents à l'entraînement. On a eu Gattuso encore une fois, proche de ses joueurs sur le terrain, etc. Donc voilà, c'est bien. Gattuso, il montre de bonnes choses et que ça continue comme ça. Attention, à Marseille, ça va vite. Faut pas s'enflammer. Mais voilà, pour l'instant, moi, je suis satisfait de ce que fait Gattuso sur le terrain en tant qu'entraîneur et hors du terrain aussi. Voilà. Ensuite, on a Attal, le joueur de Nice, qui est dans une sale histoire là en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe avec Youssef Attal. Donc, il sera absent contre l'OM et Khéphren Thuram aussi. Donc, ça fait déjà 2 absents pour Nice contre l'OM samedi. Attal et Thuram. Nous, on a Gigot Kondogbia qui était absent à l'entraînement hier. J'espère que c'est rien de grave. Gigot, on le sait qu'il a eu qu'il a eu une blessure à la côte là. Donc je peux comprendre qu'il mette un petit peu plus de temps. Par contre, Kondogbia, frérot, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Hier, je vous disais, il y a un article qui sort où on te dit que tout le monde est là, tout va bien. Et là, aujourd'hui, je vous dis que Gigot et Kondogbia, c'est absent à l'entraînement. Voilà, ça change tout le temps. Ça change tout le temps les actus à l'OM, c'est impressionnant. Alors, comme je t'ai dit, Gigot, je peux comprendre, parce qu'on nous avait dit qu'il allait être absent jusqu'à fin octobre. Donc, Gigot, ça va, je peux comprendre. Et Kondogbia, je comprends pas. Tu me fais penser à Abu Dhabi, frérot. J'ai rien contre toi, Kondogbia, j'ai rien contre toi. Mais tu me fais penser à Abu Dhabi numéro 2, là. Faut te mettre dedans, mon frère. Faut y aller, là, Abu Dhabi, tu vois. Et ouais, voilà. Il faut y aller, Kondogbia. Il faut bouge maintenant, tu vois pas. On a besoin de toi, en plus, au milieu. Tu es physique, tu es costaud. Tu as une bonne patte gauche, tu vois. On a besoin de toi au milieu. Pourquoi tu es encore blessé? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est-à-dire quoi? On perd Guendouzi pour... il faut que tu assures, hein. Il faut que tu assures, Kondogbia. Remets-toi dedans. Ça fait déjà 2-3 fois. Je suis gentil. Tonton Francky, il est gentil. Et à la fin, je vais en avoir marre, tu vois. Je vais en avoir marre. Tu es blessé, pourquoi? C'est la trêve, il n'y a rien. Tu es blessé encore. Remets-toi dedans, Geoffrey, les glaçons. Remets-toi dedans. On se remet dedans, Kondogbia. On a besoin de toi. On se remet dedans. Hein, mon petit Geoffrey? Bon, on a aussi une déclaration de Adil Rami. Alors entre Adil Rami et Jacques-Henri Hérault, ça va pas du tout. Adil Rami, il te dit, il est parti droit au but, comme nous, lui. Ah, lui, il est comme nous, Adil Rami. Il a dit, aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault, c'est devenu l'homme que je déteste le plus au monde. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus clair, les gars. Et je te rassure, mon petit Adil Rami, beaucoup de supporters de l'OM en font partie. Hein? Ouais, j'ai rien contre toi, Jacques-Henri Hérault, mais va te boire une tisane ailleurs et merci pour rien. Merci pour rien. Voilà. Merci pour rien, Jacques-Henri Hérault. Disneyland, lui. Et, trop beau, il est, Jacques-Henri Hérault est trop beau. Disneyland Paris. Va à Disneyland, là-bas. Ensuite, on a une... Ah ouais, non, je suis méchant, ça va, je rigole, ça va, on se détend, les gars, on rigole un peu. Il y a une déclaration de Denis Balbir par rapport à la vente OM. Encore une fois, cette vente OM, Arabie Saoudite. Maintenant, on te parle de l'Inde. Après, on va te parler de l'Alaska. On va te parler à la fin. Bref, bon. Maintenant, tu as Denis Balbir, donc ancien, journaliste, ancien commentateur des matchs de l'OM sur W9 avec Jean-Marc Ferreri. Et en gros, Denis Balbir, il te dit que pour lui, c'est pas le bon timing pour les Saoudiens à l'OM. C'est pas le bon moment, justement par rapport à ce qui s'est passé avec les supporters, etc. Tout ça, vous connaissez tout ce qu'il y a eu dans le club, tous ces embrouilles là. Donc pour lui, il dit que c'est pas le bon moment. C'est juste son avis, hein. Il affirme rien du tout. Il donne son avis. Voilà. Et à la fin, on lui dit, est-ce que vous pensez que l'OM pourrait être vendu à l'Arabie Saoudite? Denis Balbir, il est clair et net. Il dit, je n'en sais rien. Voilà. Donc, au moins, c'est clair. Il ne sait pas. Voilà, les gars. Donc, excusez-moi, j'ai un peu mal au cœur. Bref. Je vais vous mettre cette déclaration de Marco Otero. OK? Le directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille. OK? On sait qu'il y a les groupes de supporters, etc. ont reproché certaines choses au sujet de la formation.
Comme quoi, ben, il y aurait pas du truc anti-marseillais, mais voilà, en gros, on s'en fout si tu es marseillais ou pas, il faut que tu sois bon au ballon, bon, plein de choses comme ça. Si tu rentres pas dans leurs agences, etc., ben, le jeune, tu le fais pas jouer. Donc ça, c'est ce que les groupes de supporters, certains, reprochent à la formation. Et Otero, il a fait une interview au coup de poing où il dit sévérité, pas sévérité. Hier, dans ma vidéo, je vous disais, les gars, il y a une interview de Otero, elle est disponible, allez la voir. Où il te disait, ouais, moi je veux des lions, je veux des éléphants, je veux des ce que tu veux là. Bref. Et là, il te dit quelque chose que je comprends pas, et il va falloir que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Alors, il te dit, Marseille est un mélange de Buenos Aires, Rio, Naples et un peu Valence. On est dans la ville la plus pauvre de France. Il y a deux options pour avoir un futur exceptionnel à court terme. Soit tu deviens footballeur à l'OM, ou soit tu deviens un narcotrafiquant. Voilà, ça c'est la phrase du directeur du centre de formation de l'OM. Alors moi, j'arrive pas à la comprendre. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même grave de dire ça. Voilà, comme s'il y a que Marseille où il y a du trafic, où il y a que Marseille, il n'y a pas d'autres villes. Alors déjà il le dit un peu, il parle de Naples, de Rio, de Buenos Aires, d'un peu où il veut là. Mais moi je comprends pas. Ça veut dire quoi réussir à court terme, où tu joues à l'OM, où tu deviens narcotrafiquant. Ça veut dire quoi? Moi j'arrive pas à comprendre. Et je trouve que cette déclaration elle est grave quand même. Pour moi c'est grave. Alors je sais pas si c'est du second degré qu'il fait ou quoi, je n'en sais rien. Mais je comprends pas. Voilà, moi je comprends pas cette déclaration. Je sais pas s'il est sérieux, s'il est pas sérieux. Franchement, je sais pas les gars. À vous de me dire. Et voilà, il y a une surprise. Il y a le cousin là qui est rentré. Ben, dis-leur bonjour au moins alors. C'est le cousin, c'est bon. Ah, ça va, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Ah, il me régale. Bon, ben, grosse dédicace au cousin, hein. Bon, voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour, hein. À vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais, c'est vrai que je comprends pas. Moi, les gars, je vous dis la vérité, j'ai grandi à Marseille. J'ai grandi dans les quartiers nord. Alors, on le sait qu'il y a du trafic à Marseille. On le sait, c'est comme ça. Voilà, c'est Marseille. C'est comme ça, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que le football et le trafic à Marseille, quoi. Il faut arrêter avec ce truc, à un moment donné. Il faut arrêter. Hein. Moi, je me lève le matin, je vais travailler, je connais des gens, et tout le monde, je connais des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui gagnent une misère, qui font des travails difficiles, qui te gagnent 1200 ou 1300 euros par mois, hein. Et qui s'en sortent quand même, ils essayent de survivre pour nourrir leur famille, etc. Il n'y a pas que le foot et le trafic à Marseille, monsieur Otero, d'accord? Donc moi, franchement, cette déclaration, elle est limite et elle ne me plaît pas du tout. Voilà. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord, je sais de quoi je parle, hein? Je sais de quoi je parle. Toi, tu n'étais pas dans les quartiers nord, tu sais pas ce que c'est, d'accord? Moi, j'y ai grandi. Ben, j'ai vécu des bons moments. J'ai vécu aussi des mauvais moments. Mais plus de bons que de mauvais, tu vois. Voilà. Moi, je renie pas ma ville d'où je suis né. Je renie pas Marseille, hein. Voilà. J'aimerais Marseille jusqu'à la fin de mes jours. L'OM, ses supporters et tout ce que tu as envie. Tu vois. Après, oui, c'est vrai, il y a le football à Marseille. C'est une ville de foot. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. À Marseille, c'est le ballon. Voilà, quand tu parles de footballeur, j'ai joué avec Hugo Magnetti, par exemple. Hugo Magnetti, le milieu de terrain de Brest. Tu vois, l'année dernière, il t'a mis un but au Vélodrome, d'ailleurs, tu te rappelles? Et voilà, on jouait ensemble quand on était minots. Voilà, et aujourd'hui, Hugo Magnetti, professionnel à Brest, bravo. Je sais pas s'il verra cette vidéo, bravo à toi pour ton parcours, Hugo Magnetti. Mais voilà, je trouve que cette déclaration, les gars, elle est vraiment limite. Voilà. Deux options pour réussir à court terme. Soit tu es footballeur, soit tu es narcotrafiquant. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. Tu crois qu'à Marseille, il n'y a que ça. Les gens, ils travaillent pas à Marseille. Il n'y a personne qui travaille. Il n'y a personne qui travaille. Il n'y a rien. Alors, j'arrive pas à... Les gars, peut-être que je m'énerve pour rien. Je m'énerve pas, là. Tu vois. Mais j'arrive pas à comprendre cette déclaration. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà.
Donc dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Si vous comprenez. Voilà. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Je tiens à préciser encore une fois que l'Olympique de Marseille, c'est ma vie. Tu vois, c'est ma vie. J'ai besoin de l'OM dans ma vie. C'est comme ça. Si je peux un jour travailler chez mon club de cœur, les aider à 2%, bien sûr que je le ferai. Tu vois, je suis pas là qu'à faire des vidéos, qu'à clasher l'OM tous les 5 minutes. Ce n'est pas mon but. Je commente l'actualité du club, je fais les débriefs des matchs, d'avant-match et les actus mercato. J'essaye d'être actif. J'essaye aussi d'être le plus sérieux possible. On peut se tromper comme tout le monde. Je suis pas... on a le droit à l'erreur et se tromper, tu vois. J'essaye de faire tout ce que je peux, tu vois, pour apporter de l'aide à l'OM, du soutien, de tout ce que tu as envie, tu vois. Mais quand il y a des choses comme ça aussi qui se passent, moi, en tant que Marseillais pur et dur, tu vois, quand je vois des déclarations comme ça me fait mal au cœur, moi. Tu vois, ça me fait de la peine. Et je comprends pas. Je comprends pas, voilà. Donc c'est pas pour faire du mal à l'OM ou etc. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Moi, je suis le président de l'OM, là. Ça, tu aurais pu t'en passer, tu vois, de dire des choses comme ça. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas que le trafic et le foot. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, monsieur Otero. Pendant que toi, tu étais en Espagne ou je sais pas où. Donc tu parles, mais on dirait que tu connais pas Marseille, en fait. C'est ça qui me rend fou. Tu vois? Tu fais le mec grand connaisseur de Marseille. Qu'est-ce que tu connais de Marseille? Qu'est-ce que tu connais de Marseille? Pour parler comme ça. Pour moi, tu nous as un peu sali, quand même, avec cette déclaration. Tu vois, alors après, je t'en veux pas, hein. Tu vois, je t'en veux pas. Peut-être tu as dit une connerie. Comme je t'ai dit, l'erreur est humaine. Il n'y a pas de problème. Peut-être c'est sorti comme ça. Mais voilà. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Voilà, les gars. Bon. En tout cas, c'est pas grave. Voilà, les gars. Bon, ben, je vais vous laisser là. Hein. Je vous ferai l'avant-match Nice-Marseille. Je pense samedi matin. Ok? Samedi matin à la fraîche, tranquille. Je vous ferai l'avant-match. Et sûrement le débrief dimanche matin. Voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour. Avant d'arrêter, je vais faire un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, vous avez les maillots rétro à l'ancienne, vous avez tous les nouveaux modèles, etc. Donc voilà, livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, ok. Mais c'est de la qualité est là, je peux vous l'assurer. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur tous les articles du site. Après, pour les supporters de l'OM, il y a une réduction assez incroyable du 1er au 31 octobre, où vous aurez moins 25% sur tous les articles de l'OM avec le code Francky25. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Quand vous commandez, mettez bien votre adresse comme il faut, prenez votre temps, tranquillement. Donnez-leur le plus d'informations possible, prenez votre temps. Ne faites pas d'erreur dans votre adresse, etc. Ok les gars, qu'on soit bien clair. Voilà la famille, c'est tout pour moi. Je vous tiens au courant s'il y a encore d'autres actualités sur l'OM. En tout cas, on est tous supporters de l'OM. Et on n'est pas là pour faire du mal à l'Olympique de Marseille. Au contraire, on est là pour essayer de leur apporter du bien. Et c'est ce que je me tue à faire tout le temps. Voilà. Après, moi, tu sais comme je suis, j'ai mon franc-parler. Quand il y a quelque chose qui me plaît, ben, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, comme cette déclaration de Otero, ben, je le dis aussi. C'est pas parce que c'est mon club de cœur que je dois dire tout le temps, tout va bien. Non, c'est trop facile, ça. Voilà. Moi, cette déclaration m'a fait de la peine. Voilà. Après, je vais pas mourir, hein, tu vois. Mais, ça m'a contrarié un peu. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas la manière qu'ils pensent. Je sais pas comment vous expliquer. J'arrive pas à m'expliquer, c'est compliqué. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, 20 minutes. Je sais les gars, je suis long, hein, mais c'est comme ça. Francky Foot, il est long au démarrage. C'est comme ça. Hein. Mais voilà, portez-vous bien. Merci de me suivre. En tout cas, vous me faites énormément plaisir. Je reçois beaucoup de soutien. Ça me touche vraiment. Et vous me régalez, voilà, vous me régalez la famille olympique de Marseille. Je vous aime vraiment, voilà. Et allez l'OM les gars, comme d'habitude, à la vie, à la mort.
on a l'Olympique de Marseille dans le sang, à la vie, à la mort. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.